Quand tu rentres en Côte d'Ivoire, il faut nous montrer en voie. Il faut laisser ton témoignage dans ces pays-là, qu'il y a témoigné. C'est pas que tu as vu la foule qui était dehors. Mais foule là, c'est un nom, c'est pas Kipré. La foule que tu voyais dehors là, c'est un nom, c'est pas Kipré. Mais s'il n'était pas là, il n'allait pas avoir de mobilisation au niveau de la diaspora. Parce que les cas là, c'est lui qui les donnait gratuitement au peuple de Côte d'Ivoire pour aller protéger la Coupe internationale. Ça aussi, là, il faut le lui reconnaître. Voilà, il a joué sa part. Souvent, tu parles de lui, il était au MFA. Mais toi, tu es au RDR. Lui, il était au MFA, mais aujourd'hui, il est Gbagbo. Et il est fidèle à Gbagbo qu'aujourd'hui, malgré la difficulté. Mais toi, tu n'es pas opposant d'après toi. Toi, tu es opposant d'après toi. Regarde ton train de vie. Regarde ton train de vie. On va parler un peu de ton train de vie. Regarde tes cortèges. Donc, la première question. Pourquoi Laurent Gbagbo a inscrit dans son bouquin ici que tu as témoigné, tu étais un témoin à Charles contre lui à la CPI? Ah, c'est la première question. La deuxième question. Blé Goudé, pendant que Stéphane Kipré est chassé dans le nord de la Côte d'Ivoire, alors qu'il partait faire un meeting, toi, tu vas au nord pour aller faire meeting, toi, tu ne te chasses pas. Toi, on te déroule des tapis rouges au nord pour venir faire meeting au nord. Mais lui, Stéphane Kipré ne peut pas aller au nord. Il faut nous expliquer ça. Il faut comprendre un peu. Toi, ton opposition, là, tu fais ça comment? Et puis toi, tu peux aller au nord, et puis lui ne peut pas aller au nord. Frère, il ne faut pas nous distraire. C'est les zouaves qui te suivent, là. C'est eux qui te distraire. Moi, tu ne peux pas me distraire. Et puis eux, là, à la guerre comme à la guerre. Hey, je suis là au Dieu, puis demain, il ne recule pas. Tout ce que nous, on comprend, c'est que tous ceux qui te suivent, là, ont une haine viscérale contre Gbagbo. C'est bizarre. Quelqu'un qui te dit que tu as pris Gbagbo, tu le resteras. Mais tous ceux qui te suivent aujourd'hui, là, quand ils allument les caméras, c'est pour insulter Gbagbo Laurent. C'est vrai ou c'est faux? Pourquoi? C'est comme si là-bas, là, tu les formatais l'esprit. Tu les transformais l'esprit, mais à la base, là, c'est tous des pro Gbagbo. À la base, tous tes militants, tous tes partisans, là, sont des pro Gbagbo. Tu comprends ou pas? Mais quand ils viennent avec toi, là, automatiquement, ils deviennent des ennemis de Gbagbo Laurent, ils commencent à l'insulter. Donc, il faut nous expliquer pourquoi tu peux aller au nord, aller faire des meetings, et Stéphane Kipré ne peut aller au nord, aller faire des meetings. Il faut nous expliquer ça. Et je vais te poser aussi d'autres questions. Il a posé la question sur ton train de vie. Tu m'as regardé droit dans les yeux, tu dis non, c'est les militants de la diaspora qui cotisent. Qui cotisent pour toi. Et c'est ça là qui fait que vous payez carburant, vous payez tant, vous payez tant, vous payez tant, et vous allez faire toutes vos conventions. Même quand tu dois voyager, Blé, moi tu me regardes et puis tu me mens, droit dans les yeux. Tout ce que tu fais là, c'est doi. Tout ce que tu dis là, c'est du mensonge tout simplement. Tu comprends ou pas? Voilà. Donc c'est pour te dire, tu n'es pas vrai. Tu travailles à Ouattara et tu le sais très bien. La preuve là est qu'aujourd'hui là, c'est ADC qu'on t'a condamné à Gbagbo sur la question de la liste électorale. C'est ADC, c'est fait exprès. Tu sais pourquoi? Parce que regarde ton discours que tu tiens. Quand on parle de la réinscription du nom de Gbagbo sur la liste électorale, toi, apparemment, tu n'as pas de problème avec ça. Hein? Toi là, tu n'as pas de problème avec ça. Non, je ne suis pas pressé. J'ai mon temps, je ne suis pas pressé. Donc, si Gbagbo parle, on dit, mais il parle pourquoi? Il est dans le même cas Blé Goudé. Pourquoi Blé Goudé ne parle pas, puis c'est lui qui parle? Donc, c'est fait à décès. Tout a été calculé. On t'a condamné par coutumace là. Tout a été calculé. Comme ça là, le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste. Toi aussi, ton nom n'est pas sur la liste. Voilà pourquoi quand tu sors ton dernier discours que tu as tenu la dernière fois, pourquoi les gens même là, ils ne veulent pas faire comme Ousmane Sanko? Pourquoi ils ne veulent pas faire comme Ousmane Sanko? Hein? Pourquoi ils veulent forcément diriger? Mais Ousmane Sanko, là, on l'a enlevé sur la liste. Il a mis un de ses gars. Mais pourquoi ils veulent forcément? Mais pourquoi là, c'est qui? Là, en Côte d'Ivoire, il y a deux personnes qui ne sont pas sur la liste. Il y a toi et puis Gbagbo. Donc, tu parles de qui? Qui n'a qu'à faire comme Ousmane Sanko, là? C'est à qui tu adresses ce message? Mais c'est à Gbagbo que tu adresses ce message. C'est à lui que tu adresses ce message-là. C'est un message visé. Mais Gbagbo n'est pas Ousmane Sanko. Et Gbagbo n'est pas toi. Tu as compris ou pas? Voilà pourquoi il disait à Justice, sur les zones de France 24, que je ne suis pas Blé Goudé. Je ne pense pas comme Blé Goudé. Et je ne parle pas comme ça Blé Goudé. Tu es tellement parfait. Tu as mené la bataille pour Gbagbo Laurent. Depuis qu'il était au pouvoir d'après toi. Mais depuis que tu es arrivé là, ça fait combien d'années? Tu es incapable même de parler lui au téléphone. Il ne te reçoit pas. Ça veut tout dire, champion. Il ne te reçoit pas, ça veut tout dire. Ça veut dire que tu es un traître, tu es vendu. Maintenant, ceux qui disent qu'on s'en fout, Blé est traître, oui, il n'y a pas de problème. On sait que vous en foutez. Parce que vous mangez le RDA, on le sait. Lui qui prend les enveloppes de blé, il connaît. Et où on prend les enveloppes de blé, il connaît. La dernière fois, par respect pour une dame
dont je tairai le nom parce que j'ai vu que tu parlais. Je voulais même te saluer dans ce direct, mais je ne le ferai pas. Parce que les femmes indisciplinées, impolies, là, moi, c'est pas ma tasse de thé. Je ne le ferai pas. Et par courtoisie, vous m'avez posé la question sur un panel. Non, est-ce que Blé mangeait le pouvoir pour donner une chance à la paix et à la cohésion sociale et à la réconciliation de partis politiques? J'ai dit non. Mais c'était politiquement que j'ai parlé. J'ai parlé politiquement. Sinon, ton gars, là, il est faux jusqu'à la moelle épinière. Ton Blé Goudé, là. Il est faux jusqu'à la moelle épinière. Tous ces discours, il vient, il tient. C'est du n'importe quoi. Si lui, là, il n'était pas Ouattara, il était en prison. Si lui, là, il n'était pas Ouattara, il serait persécuté comme les autres. Quand on va aller parler, non, mon récépissé du COGEP n'est pas encore reconnu. Mais le PPACI est reconnu, etc. Il faut arrêter ça, frère. Tes jeux de mots, là, tu n'as pas nous emballer ça. Tu es un traître, il faut assumer ta traîtrise. Et puis allons, à la guerre comme à la guerre, tu ne ferais personne. Moi, Johnny, même si tu viens à Finlande, si elle te répète ça, il n'y a rien même. Ça ne sauve pas. Si tu bannes, moi, tu es devant moi, je te dis ça, tu vas faire quoi? Tu ne peux rien faire. Comme il t'a dit, il va te frapper comme on a parlé de tout. Aïe, c'est vrai ou c'est faux? Il va te botter comme on a parlé de tout. Ce n'est pas pour toi se battre. Voilà, ça là, mon cas, c'est politique. Il va te frapper comme bonjour. Toi, tu connais? Tu fais exprès? Donc là, c'est pour dire que vos bêtises, vous êtes dedans là.